Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période allant du 7 au 13 avril 2025. J'ai fait un pré-tirage les amis pour les premiers messages pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'espère que vous allez bien amis Cancer. Bien entendu prenez ce qui résonne, si ça ne vous parle pas n'insistez pas. Néanmoins je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'informations et gardez à l'esprit amis Cancer que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Allez c'est parti, on y va avec le message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période où on a la mort? Alors la mort là on vous parle d'un changement inattendu qui va entraîner la fin d'une situation. Donc, on en finit avec une situation, là on est sur du général, ça peut être, on termine au niveau professionnel, peut-être qu'on met fin à un contrat, d'accord ? Si vous rencontrez une problématique au niveau matériel, financière, là encore une fois, on vous dit que la situation prend fin. Et puis ça peut être aussi la fin d'une relation sentimentale, amicale, familiale aussi, d'accord ? Alors la mort, évidemment, faut pas avoir peur de cette carte. La mort ne vous annonce pas le décès de quelqu'un, on est bien d'accord. La mort, c'est le changement, c'est une fin pour une renaissance. Avec la carte de la mort aussi, on vous parle de transformation. D'accord? Allez, je vous la mets ici. On y va pour le défi, le challenge, amis Cancer. Alors, on a, alors je ne sais pas comment on le prononce, Yehuya. Je ne sais pas trop si c'est ça, on verra. En tout cas, on vous parle de l'ambition avec cette carte. C'est la carte numéro 6. Cette lame illustre l'ange. Ah oui, voilà, l'ange Yehuya. Alors, je ne sais jamais le dire. Yehuya. Enfin bon, je sais pas, voilà, en tout cas, vous avez compris, enfin, ou pas, mais j'ai un peu de mal quand même à prononcer ce mot. En tout cas, on vous parle du 33e ange de la Kabbale parmi les 72 anges gardiens. Il apporte le discernement et aide les individus à distinguer le bien du mal. Il permet d'agir avec intégrité et honnêteté. Il aide à supporter les situations et les projets, notamment professionnels. Dans un sens général, cette carte représente l'épanouissement professionnel. On vous dit si vous êtes en reconversion professionnelle ou comptez développer votre entreprise, ce chemin vous sera constructif et positif. Bon, on vous demande d'avoir de l'ambition par rapport à vos projets. C'est votre défi, les amis. D'accord ? Soyez ambitieux, ambitieuses par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Là, on est plus peut-être sur un projet professionnel, mais là encore, ça reste un message général. Donc, placez-le dans le domaine qui vous correspond. Le conseil, oh magnifique, non mais franchement les amis, vous avez la carte de Gabriel, le messager. Là vous avez 2 anges avec vous, et pas des moindres. En plus, Gabriel, c'est la plus forte carte positive du jeu. Et sachez quand même que cet oracle a 78 cartes. Donc vous êtes extrêmement chanceux là les cancers. Alors, je vous lis le petit message. La grande protection de Michael. Là, si vous avez des projets, soyez ambitieux, ambitieuses. De toute façon, vous êtes soutenus par l'univers. Cette carte représente l'archange Gabriel, messager céleste de l'annonciation. Dans un sens général, cette carte vous apporte une nouvelle. Vous recevrez bientôt un message sous toute forme possible ou une annonce de vive voix qui ne vous laissera pas
indifférent. On vous dit, vous allez recevoir une bonne nouvelle, joie partagée. Ouh, bah dites donc, vous êtes gâtés là, hein, les cancers. Allez, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. On y va pour le domaine matériel financier. Sur cette période, et oui, il y a une réelle transformation pour vous les cancers. Hein. Changement inattendu, transformation, renaissance. Ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Alors, je mets sur pause et j'en rallume une. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Matériel financier pour vous les cancers sur cette période allant du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Les lys et les souris. Alors, on peut me dire que là, il y a peut-être des cancers par rapport à la retraite. Il y a peut-être une perte financière, une diminution de revenus, hein, d'accord? Mais on peut me parler aussi pour d'autres. On peut vous parler de justice. Hein. Il y a peut-être du stress, il y a peut-être de l'anxiété. Hein. J'ai la maison derrière. Est-ce qu'on a des cancers là qui ont perdu un bien immobilier ou qui sont stressés, qui sont angoissés par rapport à un bien immobilier? C'est possible. Hein. Ça peut être par rapport à des réparations. Hein. Bon. Allez, on va voir ça. C'est parti pour vous les cancers sur cette période. 5 cartes. Matériel financier. Ouais, on a la maison en dos de deck. On a la faux. On a la lettre. On a le chemin. On a la tour. Et on a l'anneau. Bon. La carte de la faux me dit qu'il y a quelque chose qui est tranché. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est tranché. On peut me parler d'une fin brutale. La fin d'une situation. Hein. En tout cas, on a la carte des nouvelles. Ok. Hein. Donc, peut-être quelque chose qui a été tranché en lien avec la justice, c'est fort possible, hein, puisque je vous parlais de justice par rapport à la coupe. En tout cas, là, il y a des nouvelles d'un choix, des nouvelles d'une décision hein, administrative, hein, j'entends, d'accord? Et là, on m'annonce quand même un accord, on m'annonce une signature. Vous voyez, on vous dit concernant soit le foyer, concernant un bien immobilier, là, vous apprenez quelque chose, il y a des informations qui vous sont délivrées par rapport à une personne ayant une autorité. Ça peut être un avocat, une avocate, un juge, un notaire, vous voyez, quelqu'un d'important, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour la conclusion, s'il vous plaît, pour nos amis cancer? Là, il y a clairement une décision, un choix administratif qui arrive par nouvelle. Hein, et ça concerne bien un accord. Quelque chose de signé. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour la conclusion. Vous voyez, on vous dit, effectivement, il y avait une situation pénible, il y avait des difficultés avec la carte de la croix, mais là, on vous dit, il y a un changement. Un changement par rapport à un entretien, un rendez-vous. On a le soutien avec la carte du chien. Le soutien, les appuis d'une personne sincère, loyale. Encore une fois, c'est l'or. Alors, ça peut être l'or
Alors, on peut me parler pour certains cancers que peut-être vous allez faire un déplacement, soit pour vous rendre à un rendez-vous, soit pour vous rendre à un entretien, une convocation, une réunion. On peut être aussi sur un rassemblement familial, hein, pourquoi pas. Mais vous voyez, encore une fois, de toute façon, vous allez pouvoir compter sur le soutien, les appuis d'une personne. Et puis derrière, on a le bouquet. Donc là, on vous dit que vous allez célébrer la réussite. Vous allez célébrer le déblocage. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire, amis cancer. Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Rappelez-vous la bonne nouvelle avec le messager, avec l'archange Gabriel, hein, qui vous apporte la bonne nouvelle. Eh bien, elle arrive la bonne nouvelle, hein, administrative. Là, vous allez avoir la bonne nouvelle de la signature de l'accord que vous attendiez. Allez, on y va. Professionnel. Les activités pour vous les cancers sur cette période allant du 7 au 13 avril. Oh, on a la trahison. Alors, est-ce qu'on a des cancers qui ont été trahis professionnellement? Bon, en tout cas, vous prenez une décision. Il va être question de faire un choix pour aller vers une évolution. Hein. D'accord? Allez, professionnel, les activités pour vous les cancers, signe solaire, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. L'évolution et le voyage. Bon, alors là, on me parle d'un déplacement hein, avec la carte du voyage. Peut-être que par rapport à des nouvelles que vous recevez, là, vous allez devoir faire un déplacement. D'accord? Il y a une évolution. Hein. Ouais, j'ai la réunion, l'entretien. Bon, alors il y a peut-être des cancers là. Vous avez été dans une certaine fatalité, hein, mais j'ai des cancers là, il est question d'une réunion, ça peut être une réunion avec la hiérarchie, mais la réunion peut vous parler aussi d'un entretien, d'accord? Suite à ça, vous recevez des nouvelles, d'accord, puisqu'on a la correspondance, et puis là, on vous parle bien d'une évolution, et il va y avoir un déplacement à faire. Après, ça peut être aussi le fait... cette réunion, c'était peut-être justement pour faire évoluer les choses par rapport à des déplacements que vous faisiez. D'accord? Allez, on va voir. Qu'est-ce qui ressort? Oh, j'ai la fatalité qui a sauté. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Hein. Bon, ça ne m'étonne pas, on avait la carte de la trahison qui a sauté. Donc, oui, j'ai des cancers qui ont été trahis, soit par... Oh, on a l'argent qui ressort, l'accusation... Est-ce que vous avez été trahi par rapport à l'argent, par rapport au salaire? On peut être tout à fait là-dessus. Hein. On va voir ce qui ressort, les amis. Allez, on y va. J'ai fait la coupe, hein, je crois. Oui, j'ai fait la coupe. Allez, 5 cartes. Ok. On a l'argent qui ressort en dos de deck. Donc là, il est bien question d'argent. Hein. Alors, on a l'hérédité. L'hérédité vous parle du passé. On a le passé, on a la maison. On a la clairvoyance. Alors, peut-être que par rapport dans le passé, enfin, par rapport au passé... on peut avoir des cancers là qui effectivement se sont retrouvés à la maison. En tout cas, il y a un éclaircissement, là, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous avec la clairvoyance. Peut-être aussi que vous découvrez quelque chose. Ça peut être un déclic aussi que vous avez. Hein. Ouh, on a l'évolution. Bon, en tout cas, cet éclaircissement, hein, ce déclic va vous permettre... d'aller vers une évolution par rapport au passé. On a le contrat. Super. Bon, il y a quelque chose qui va être signé là.
Il y a quelque chose qui va être signé, qui va vous être accordé, hein. Il y a une belle évolution parce que, voilà, et c'est ça la bonne nouvelle, hein. Encore une fois, l'archange Michael, là, vient vous annoncer une belle nouvelle, hein. Vous avez peut-être été dans une accusation à un moment, hein, où il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être retrouvé dans une mauvaise situation à cause d'une tierce personne, hein. J'ai la séparation, la famille, le retour. Ça sent le retour en famille après séparation, ça. Est-ce que vous attendiez à un accord légal pour un retour? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. On a l'homme. L'homme, il y a quelque chose qui va vous être accordé, qui va être signé, peut-être par rapport à un homme, hein. C'est peut-être un homme qui va vous accorder quelque chose, qui va... Donc, je pense notamment peut-être à un patron, vous voyez. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? Peut-être que soit vous découvrez quelque chose par rapport à un homme, ou vous allez avoir un déclic. Ouais, j'ai le travail, hein. La famille, le retour. Moi, j'ai un retour, hein, par rapport à la famille, hein. Mais ça peut être aussi un travail familial, hein. Retour dans un travail au niveau de la famille aussi, hein. C'est fort possible, hein. Retour de quelqu'un de la famille, hein, concernant, voilà, concernant le travail aussi, hein. C'est possible. Là, en tout cas, j'ai clairement, il y a une belle évolution pour vous, hein, par rapport au passé, là, parce que j'ai des contrats qui vont être signés, ça peut être des accords, un accord pour un retour, hein, vous voyez. On parle de signature de l'accord par rapport à un homme. Bon. Dites-moi en commentaire, amis Cancer. Moi, en tout cas, c'est positif. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur cette période allant du 7. Oh, bah j'ai déjà une carte qui se retourne. J'ai déjà, on parle d'un rapprochement avec un ex, une ex. Il y a un rapprochement en tout cas. Allez, pour vous les cancers, signe solaire, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Tout ce qui touche le sentimental, relationnel sur cette période du 7 au 13 avril 2025. Alors, il y a eu quelque chose de mineur, hein, dans le passé. Bon. Apparemment, dans le passé, il s'est passé quelque chose, mais on parle de quelque chose qui a été mineur. Donc, quelque chose qui n'a pas été très important. Vous
Bon, effectivement, on parle de blocage. Hein. Ça peut être aussi... on peut me parler de la période de l'hiver. Mais je pense pas, parce que là, on vient juste de sortir de l'hiver. Bon, c'est possible. Hein. L'hiver 2024-2025. En tout cas, pour moi, il s'est passé quelque chose dans le passé. Mais c'est pas, on vous parle de quelque chose de pas très important. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? Allez, 2 autres cartes. Bon, on a... il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, vous, là. Clairement, hein. On a la crise, les crises en dos de deck. Il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs par rapport à une rencontre. Peut-être que vous, on peut me parler d'une attente pour pouvoir vous projeter. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les allers-retours. Ok. Rien n'est perdu. J'ai la rupture hein, qui ressort. Le non. L'équilibre. Bon, on voit que il y a eu des hauts et des bas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs. Donc, l'aller-retour, vous voyez, c'est un peu la théorie de l'élastique. Un coup, vous montez en énergie, un coup, vous retombez. Vous voyez, un coup, ça va, un coup, ça va plus. Bon, on vous dit quand même, rien n'est perdu. Mais rien n'est perdu concernant une rupture. J'ai quand même le nom. Donc, on voit que quand même, ces hauts et ces bas, ça a été quand même assez négatif. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, on me dit que concernant quelque chose qui a été négatif, aujourd'hui, il est question de rééquilibrer les choses. C'est pour ça, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que... je me rappelle déjà plus la carte qui a été ressortie, je suis désolée. Mais bon, voilà, il était question peut-être de se remettre avec son ex, quoi. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? On va en remettre une. Hein. Allez, une 6e, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On vous dit, effectivement, il y a eu quelque chose de négatif. Hein. Ouais, j'ai le changement. Vous voyez, on me dit que par rapport à une rupture, moi, j'ai un changement là, clairement. Hein. Là, j'ai des cancers qui vont pouvoir retrouver un équilibre grâce à un changement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte sur le changement? Bon, il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis quand même. Hein. Après, peut-être aussi que... il va être question d'écouter vos pressentiments, si vous en avez, bien sûr. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ben, il est là, le changement, les amis. Hein.
dit que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer en vous, amis Cancer, et qu'il va falloir écouter votre intuition, être attentif à vos ressentis concernant un coup de foudre, pardon, qui vous amène de la légèreté et qui va vous permettre de passer à autre chose. Et en plus, on vous dit, vous allez retrouver un souffle d'air frais. Bon. Et vous voyez, c'est par rapport à quelqu'un, il y a un manque. Hein. J'ai le rendez-vous, il y a un manque. Là, on retrouve, pardon, j'ai du mal à parler, excusez-moi. On retrouve un souffle d'air frais. Hein. Les choses se débloquent et ça va vous permettre de passer à autre chose et de retrouver de la légèreté. Et c'est pour ça que vous retrouvez l'équilibre. Cette rupture, elle a été négative pour vous, hein, d'accord ? Et là, on retrouve un équilibre parce qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Et on vous dit bien, écoutez votre intuition. Votre intuition est bonne, d'accord, concernant un coup de foudre. Ce coup de foudre va vous amener de la légèreté et va vous permettre de passer à autre chose. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Allez, un dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Ah, j'ai même pas eu le temps de les mélanger. Allez, on les mélange un petit peu quand même. Hein. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Merci. La réponse est non. La réponse est non. Ah, on l'a eu pour le signe... alors, je ne sais plus si c'était le signe avant vous. Je crois que c'était pour les lions. Soit les lions, soit les poissons. Je ne sais plus. Si, carte 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Alors, je pense que on vous dit ça par rapport au fait que vous vous disiez que rien n'est perdu concernant une rupture. Rappelez-vous tout à l'heure, voilà, c'était la carte du rapprochement hein, qui avait sauté du jeu. Et je vous parlais d'un éventuel rapprochement avec un ex, une ex. Parce que peut-être vous vous disiez que rien n'était perdu. Mais moi, j'ai la rupture qui est ressortie. Et là, on vous dit, la réponse est non. Ne continuez pas dans la direction de vous dire, je me rapproche d'un ex ou d'une ex. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, on vous dit que... déjà, il y a eu rupture à cause d'une relation qui était négative. Et là, on vous annonce quand même le fait de retrouver un équilibre grâce à un changement. Moi, j'ai vraiment un coup de foudre là qui arrive pour certains de nos cancers. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça va vous apporter de la légèreté dans votre vie et ça va vous permettre de passer à autre chose et de retrouver un souffle d'air frais. Hein. En plus, on a le printemps. Le printemps, bah, c'est la période du printemps. Hein. D'accord? Donc là, clairement, sur ce printemps, j'ai des cancers qui vont vraiment pouvoir passer à autre chose, retrouver de la légèreté grâce à un coup de foudre. Et c'est le changement. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, si cela a résonné pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'hésitez pas à aller consulter votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Hein, si vous ne l'avez pas encore fait, elle est en ligne déjà depuis quelques jours. En tout cas, moi, je vous embrasse du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.